Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez réaliser votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent parce qu'un téléjournal, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup. Vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, bien sûr, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance et je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre cette expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à ici RDI Express, édition du 13 juin 2017. Je suis Anne Guégan et je représente le CM2 Grenade du collège Stanislas. Les membres de l'équipe journalistique et technique vont vivre une expérience inoubliable. Les voici. Parfait. Et on voit Hugo. Parfait. C'est à vous. C'est à vous, madame. Sans un travail d'équipe soutenu, l'accomplissement de cette émission serait impossible. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à tous, je suis Micha Boileau. Voici les manchettes de notre édition, ici RDI Express. Nourrir plus de 7 milliards d'humains sur Terre. Notre journaliste en alimentation nous parle d'une source de protéines inconnue chez nous. Saviez-vous qu'un livre peut transformer la qualité de l'eau? Notre collègue à la chronique environnementale nous donne les détails. Notre journaliste culturel nous transporte dans l'univers musical avec les révélations Radio-Canada 2016-2017. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. La planète compte désormais plus de 7 milliards 400 millions d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Peut-on chercher d'autres sources d'alimentation riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonsoir, Simone. Manger des insectes chez les Nord-Américains n'est pas chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et elles pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail a presque triplé depuis les années 70. Et si on remplaçait le beefsteak par le criquet Irshad? C'est un parfait substitut qui offre autant de protéines et de fer que la viande animale. Que diriez-vous de déguster des croquettes de larves? Elles sont riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais elles sont sans mercure. J'imagine, Simone, qu'il y a également des avantages environnementaux. L'élevage d'insectes, c'est-à-dire l'entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit 6 à 8 kg d'insectes, comparativement à seulement 1 kg de viande. Notre réticence à manger des insectes est d'ordre culturel, malgré la proposition de certains chefs cuisiniers. Simone Larochelle, à Pékin, en Chine, pour Radio-Canada. À vous, Irshad. Merci, Simone, pour ce reportage. C'est très instructif. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! Connaissez-vous l'émission de radio à la semaine prochaine, diffusée à ici Radio-Canada Première? L'animateur Philippe Lagu et ses acolytes nous présentent une revue humoristique de l'actualité de la semaine. Au menu, parodie, imitation et effets sonores, le tout devant une salle remplie de spectateurs en délire. Votre père pète et répète. Votre père pète et répète. Ah, malheureusement, c'est déjà terminé. Attends une minute, j'ai une petite carte pour Justin. À la semaine prochaine. Écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé.
Cette émission est diffusée les samedis à 11h. Elle est également disponible en balado-diffusion. À venir, découvrez des piliers de lumière. Restez avec nous. Le beige aussi. Ici, Art TV vous donne carte blanche pour rêver en couleur. Des séries brillantes. J'adore. Et des histoires éblouissantes. Pour passer des soirées excitantes. Et dès septembre, des nouveautés éclatantes et des retours stimulants. Pour toutes les nuances qui vous allument, pour toutes les teintes qui vous passionnent, choisissez ici Art TV, couleur culture. On pourrait énumérer un tas de raisons pour télécharger l'appli Info de Radio-Canada. On pourrait vous dire que la navigation est simple et intuitive, qu'il y a des tonnes de vidéos et le plus récent bulletin de nouvelles radio. Des alertes instantanées. On pourrait vous dire que notre appli vous donne accès aux infos de votre région et que toutes les nouvelles sont en temps réel, à la minute près. Mais au fond, la meilleure raison de l'adopter, c'est toute la force de l'info de Radio-Canada sur votre mobile. À la chronique météorologique, notre collègue nous entretient sur les piliers de lumière, un phénomène hypnotique saisissant. Bonsoir, notre cher collègue. Caractérisé par une traînée de lumière blanche qui est observée à la verticale dans le ciel. Ces photométéores sont principalement visibles dans les régions nordiques du globe, comme l'Alaska, la Finlande et le Canada. Quelles sont les conditions propices à la formation des piliers de lumière? Les colonnes lumineuses sont causées par la réflexion des cristaux de glace sur la lumière du soleil, de la lune ou des lumières artificielles dans les villes. Il s'agit d'une manifestation optique qui se produit principalement quand le soleil est bas à l'horizon. Ces cristaux sont généralement formés à haute altitude et ils fondent lorsqu'ils descendent vers le sol. Par froid intense, ils se forment à proximité du sol et ils créent une neige légère appelée brouillard de cristal. Le parc des chutes du Niagara est l'un des lieux les plus propices d'observation car la formation de piliers de lumière est favorisée l'hiver au-dessus des chutes d'eau. Ici Nicolas Tellier à Iqaluit au Nunavut. Merci Nicolas. On se revoit pour les précisions météo un peu plus tard. Au retour, nous discutons avec notre journaliste vétérinaire. À la chronique animalière, notre spécialiste nous parle de la montée importante des drones en milieu urbain. La solution, les aigles. Bonsoir. De vol de drones hostiles en zone urbaine et d'assurer la sécurité des citoyens, la police néerlandaise a trouvé une solution inusitée. Faire appel à une firme danoise spécialisée dans l'entraînement des aigles. Ces oiseaux sont dressés pour intercepter les drones en plein vol. Ces rapaces ont-ils les qualités requises pour chasser les drones? Oui, ils possèdent 2 yeux perçants et une acuité extraordinaire. Les aigles incarnent la situation parfaite pour contrer ces fléaux. Leurs cerfs ont des écailles qui les protègent des coupures et des morsures de proies les plus dangereuses. Selon la police des Pays-Bas, les cerfs sont bien protégés et les hélices ne peuvent blesser ces rapaces. Rappelons que dans le cas où ce type d'aéronef est manipulé de façon inadéquate, il peut gravement blesser les êtres humains et les oiseaux. Souvenez-vous du chanteur Enrique Iglesias, blessé gravement pendant un concert alors qu'il tentait de faire atterrir dans sa main un drone qui volait au-dessus de la foule en délire. Espérons que les aigles sauront maîtriser l'art de la capture des drones. Voilà, Lilou. Merci beaucoup pour ce reportage. De rien. Loïc.
Quel animal détient le record de la distance parcourue sans s'arrêter? Est-ce un petit oiseau appelé la barge rousse, Burk le chat siamois oublié dans un autobus ou la baleine bleue? La réponse après la pause. Vendredi. Plus l'avion est petit, plus grande est l'aventure. Parcourant les 4 coins du monde, Georges Kourounis s'intéresse aux phénomènes naturels ainsi qu'aux conséquences du réchauffement climatique. Le réchauffement des régions arctiques se fait 2 fois plus rapidement qu'ailleurs. Avec cet aventurier des temps modernes, intéressez-vous au futur du climat. Le Bangladesh est un pays qui pourrait littéralement disparaître sous nos yeux. Et affronter la planète en colère, vendredi 20h30, ici Explora, Curieux de nature. En réponse à la question posée, c'est la barbe rousse, ce petit oiseau aux plumes cuivrées détient le record du parcours sans escale. En 8 jours, il a volé de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, soit 11 500 km. Pour nous, ce serait comme faire le trajet entre Montréal et Québec plus de 46 fois d'affilée. Voilà. Compte en commun, Samito, Alex Nevsky, Cœur de pirate, Lisa Leblanc ou Claude Pelgag. Notre journaliste culturel nous dévoile la réponse. Bonsoir Alexandra. Ces artistes ont tous été au début de leur carrière. Sacrée révélation Radio-Canada. Ce programme de soutien personnalisé est une vitrine destinée à valoriser le talent de jeunes artistes, et ce pendant 1 an. L'aventure se poursuit cette année avec Ilham en musique du monde, Simon Denisard en jazz, Marina Thibault en classique et Laurence Nerbonne en chanson. Révélation veut aussi dire pont. Entre vous, le public et ces jeunes créatures qui ont une visibilité accrue sur les plateformes de Radio-Canada. Mon univers, c'est un univers de partage, c'est un univers de paix. Si tu embarques, tu vas vraiment se sentir dedans, quoi. J'ai choisi le trio parce que le premier jazz que j'ai écouté, c'est Keith Jarrett. J'ai découvert son trio que j'ai trouvé absolument incroyable. On n'a pas l'impression qu'ils sont 3, on a l'impression qu'ils sont 8, 9 sur scène. Puis je sentais qu'on pouvait peut-être arriver à ce même résultat tous les 3. Si je suis une mauvaise humeur, ça veut juste dire que j'ai pas encore touché à mon alto. C'est super nerd, mais c'est... Très bonne présentation, Alexandra. Soyez à l'affût des nouveautés de Laurence, Ilham, Simon et Maria sur le site d'ici Musique, ce bar oblique Révélation 2016-2017. Chers téléspectateurs, on me dit à l'instant que nous sommes en communication avec notre collaborateur, Monsieur Stratosphère, qui se trouve à plus de 40 km de la Terre. Il nous parle d'un voyage révolutionnaire en montgolfière. Bonsoir, Monsieur Stratosphère. Oui, je me trouve dans un prototype d'un vaisseau spatial de la planète bleue. Et magnifique d'ici. Imaginez-vous qu'une montgolfière spatiale sera mise au point par l'entreprise Worldview. Ce nouveau type de vaisseau est composé d'un gigantesque ballon d'hélium rattaché à une capsule. Il pourra transporter 6 passagers et s'élever à près de 2 km d'altitude dans la stratosphère durant 2 heures. Le fonctionnement de ce système est simple. Lors de son ascension, le ballon se remplit d'hélium jusqu'à atteindre l'altitude désirée. Puis il se dégonfle à mesure qu'il amorce sa descente à 15 km du sol. Une toile de parapente géante prend le relais pour garantir un atterrissage en douceur. Cette balade dans l'espace coûterait 75 000 dollars, somme beaucoup plus modeste que le voyage proposé par Virgin Galactic. Au coût $250 000, ça vous intéresse? Venez me rejoindre dans la stratosphère. De retour à vous, Irshad. Merci, Monsieur Stratosphère. Revenons maintenant à notre bulletin régulier. Attends que je te dise, parce qu'on te voyait. On n'avait pas son casque dans l'espace. Et toi, tu vas être dans le jardin. Dans un instant, sur ici RDI Express, nous parlerons du livre à boire. Mais d'abord, quelques mots de nos collègues. Ce sera plus un problème, au contraire. Au suivant, c'est un jeu questionnaire de culture générale complètement
complètement fou où les concurrents doivent répondre le plus rapidement possible à mes questions s'ils veulent la chaise du champion. Quelle est la capitale des Mormons, Salt Lake City ou Reno? Salt Lake City. Quel autre nom de scène a porté Jean Leloup? Il y a beaucoup à gagner, mais il y a beaucoup à perdre. Mais il y a surtout du gros fun en jeu. Manquez pas ça. Au suivant, vendredi 20h, ici Radio-Canada Télé. À toute heure du jour, en tout point du globe, des yeux tout le tour de la Terre. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Au cours des dernières années, nous sommes témoins de la sécheresse un peu partout dans le monde. Plus de 77% de l'eau englobant la planète est salée et seulement 3% de l'eau est potable. Notre collègue nous fait part d'une solution très prometteuse. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Savez-vous que 3,4 millions de personnes meurent chaque année des maladies liées à l'eau? L'organisation Water is Life, en partenariat avec des scientifiques et des ingénieurs de l'Université de Virginie, a inventé le livre à boire, ou Drinking Book. Ce livre utilise un papier d'un nouveau genre qui agit comme un filtre à café. En passant l'eau à travers ce filtre, nous observons une réduction de plus de 99,9% des bactéries. Chaque feuille est recouverte de nanoparticules d'argent qui détruisent des bactéries des eaux impures qui causent des maladies comme le choléra, le colibacille et le typhus. Cette invention va sûrement révolutionner la purification de l'eau dans les régions où elle est impropre à la consommation. Absolument! Ce papier ne coûte que quelques sous à produire, ce qui en fait l'option la moins coûteuse du marché. Et elle est particulièrement durable. Chaque filtre permet d'obtenir jusqu'à 30 jours d'eau potable. Écoutons la docteure et chimiste Teresa Dankofish nous parler de son invention. 3.4 million people die each year from water-related disease. But the even bigger problem? Most of them don't even know their water is unsafe to drink in the first place. That's why Water is Life, partnering with scientists and engineers at Carnegie Mellon and the University of Virginia, set out to invent a solution that solves both of these problems. Introducing the Drinkable Book, the first ever tool that teaches safe water habits and is printed on technologically advanced filter paper capable of killing deadly waterborne diseases. C'est une invention révolutionnaire. Ici, Mélodie Gressier à Copenhague pour Radio-Canada. Merci Mélodie. C'est effectivement une brillante idée. Être un journaliste à l'étranger comporte plusieurs défis. Les correspondants doivent faire preuve de sang-froid, posséder de grandes connaissances générales et improviser sur une base quotidienne. Nous avons le plaisir de recevoir Christian Latreille qui se trouve à Washington. Il nous explique les enjeux de son métier. Bonsoir Christian. Oui, bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans la grande capitale des États-Unis, Washington. Quelles sont les qualités requises pour devenir un correspondant à l'étranger? Bien, je pense que tout d'abord, il faut bien connaître sa région, le pays dans lequel on se trouve. Il faut bien sûr être curieux, il faut être à l'écoute des autres autour de nous et toujours, surtout prêt à se déplacer à tout moment. À quoi ressemble une journée type dans votre travail? On commence la journée, le matin on lit plusieurs journaux, on écoute la radio, on écoute également la télévision. Une fois arrivé au centre-ville de Washington, on décide au bureau, avec l'aide de l'affectateur à Montréal, des sujets qui pourraient intéresser les Canadiens. On écrit le reportage, on va en montage et on est prêt à aller en ondes à toute heure de la journée. Quels sont les défis d'un correspondant à l'étranger? Bien, je pense que le plus grand défi dans un grand pays comme les États-Unis, c'est de ne rien manquer,
Tout d'abord, il faut être prêt aussi à travailler de très longues heures. Il faut être prêt à voyager de longues heures et toujours tenter de préparer et d'avoir de très bonnes idées de reportage. Avez-vous déjà vécu des situations délicates lors de vos affectations? Ben, jusqu'à maintenant, non, mis à part quelques émeutes, dont celle de Baltimore il y a près d'un an. Je peux vous dire que Washington et les États-Unis demeurent une cible de choix pour le terrorisme, donc il faut toujours être prêt et surtout toujours être aux aguets. Merci beaucoup, Christian, pour cet entretien. Je vous en prie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Avant de se quitter, allons voir notre collègue Nicolas à la météo. Quelles sont les prévisions météorologiques pour les prochains jours? Malheureusement, le temps sera pluvieux cette semaine avec de fortes précipitations dans le sud du Québec. Heureusement, le ciel se dégagera en fin de semaine et les amateurs de plein air pourront profiter d'un soleil éclatant. Merci Nicolas. À demain. Et voilà notre émission pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui souhaitent vous dire quelques mots. Alors bravo tout le monde, le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez une bonne note. Bravo, tout à fait Céline. Et c'était très beau de vous voir travailler ensemble. Vous avez fait des progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qu'il y a de plus important au fond, avoir du plaisir. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h. Le téléjournal 22h aussi, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, joignez-nous à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, on vous invite à regarder le téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18h à 19h. En terminant, voici notre coup de cœur du jour. Que diriez-vous d'un bon massage après une dure journée en classe? Ce chat en avait vraiment besoin. C'est trop mignon. C'était Irshad Rentola et Lilou Marandon.